Stevenson arrive. C'est pour ça que je suis là, évidemment. Quand? Ça, je ne sais pas. C'est l'interrogation. Pour moi, je partirai bien en fin de semaine, mais ça ne dépend pas que de moi, parce que comme vous le savez, je vais partir avec Fred, mon pote, et lui n'est pas trop chaud pour partir avec un temps pareil. Pour une première expérience en bivouac, partir comme ça sur 10 jours, 12 jours, avec un temps pluvieux, venteux, froid, avec de la neige, puisque là-bas ils ont encore de la neige dans le Velay, le Gévaudan. Je comprends qu'ils soient pas très enchantés de partir. Moi, j'ai un peu plus l'habitude de barouder, donc ça me dérange pas plus que ça que de partir maintenant. Le froid, on s'adapte et voilà. Mais je suis pas seul à décider, et ce projet-là, il est pour les deux, donc c'est à moi de m'adapter puisque c'est moi qui ai le plus d'expérience. Donc je vais m'adapter un petit peu à lui. Effectivement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube là, des gens qui sont en train de marcher ou qui ont marché la semaine dernière. Je pense à Loïc notamment, qui était sur le chemin avec son frère, où ils ont eu un temps pas terrible, du froid, le matin la tente gelée, de l'eau partout. Ça a été assez compliqué. Là, j'attends Fred qui va bientôt arriver. Je vais en discuter avec lui et je vais essayer de le convaincre de partir en fin de semaine. Mais à mon avis, je vais avoir beaucoup de mal. Qui ne tente rien n'a rien, c'est ce qu'on dit. On verra bien, mais j'y crois pas, franchement, parce que Fred, il a quand même des idées qui sont bien arrêtées aussi. Un peu comme moi. Fred va arriver avec son sac et on va regarder un petit peu où on en est dans nos affaires, voilà, ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas, ce que l'un emmènerait en trop ou éventuellement aurait oublié d'emmener. Et c'est quand même pas mal quoi de comparer un petit peu nos effets. En fait, là, moi, je suis comme un gosse la veille de Noël. J'attends avec impatience mon cadeau, c'est-à-dire de partir le plus vite possible. Parce que là, je sature, j'en peux plus. Vous savez, quand on est à Noël, là, quand on est gamin, la veille ou l'avant-veille, même 3-4 jours avant, on est fin excité. Et ben moi là, c'est pareil. Comme je suis un gamin dans ma tête, et ben j'attends le Père Noël. Et le Père Noël, c'est vendredi, j'espère. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on compare un petit peu nos affaires, ce qu'on a, et puis on fait bien de faire ça, parce que ben, l'un comme l'autre, on va oublier des choses. Et on note, en fait, comme ça, on liste et on n'oubliera rien. Du moins, on l'espère. T'es prêt, mon vieux copain? On part demain matin, hein? Partir autour du 5-6 mai, ça doit Oui, pourquoi pas du 20 mai? Alors voilà ce qu'il va y avoir dans mon sac. Allez, vite fait, je vous montre un petit peu. Mon sac de couchage, ma tente, mes bâtons, mon matelas gonflable. Ça, c'est ce que je mets sous la tente pour isoler un petit peu. Ça, c'est ma doudoune. Mon short, une paire de chaussettes, une petite polaire, un t-shirt, une chemisette, un slip. Mon tour de cou. Ça fait aussi, je le mets aussi dans la tente la nuit, je le mets sur ma tête, ça me fait comme un bonnet. Ça m'évite d'emmener un bonnet. Ça, c'est une petite microfibre. Pour comment essuyer la tente le matin quand elle est humide, pour pas la remballer dans le sac humide. Même si après on la sort pour la faire sécher. Pantalon de pluie, la popote, le réchaud, le briquet. Ça, c'est la nuit. Caleçon. Mon caleçon pour la nuit. Voilà. Hop, zut. Une polaire pour la nuit. Ça, c'est important. Boule caisse.
des boules caisses, à Petzel, casquette, lunettes de soleil, couteau, papier toilette, banane, paire de gants, la nuit, chaussettes pour la nuit, pluie, veste de pluie, poncho. Ça, c'est un peu de ficelle, ça sert à tout, notamment à attacher le slip là, derrière le sac ou la microfibre, la serviette de toilette pour la faire sécher. Alors ça, c'est des écouteurs. Alors tout mon petit bordel d'électronique là, voilà, ma batterie externe, 20 000 mAh, 19 000, celle-là elle fait 10 000. Voilà, pour recharger mon portable. Mes différentes prises pour charger tous mes appareils, mon téléphone, etc. Voilà, avec les câbles. Ça, j'ai pris des petites bonnettes de rechange et que j'ai réussi à mettre là avec des petits élastiques. Là, je mets un petit élastique comme ça autour de ma bonnette pour pas qu'elle s'en aille, parce que c'est comme ça que j'ai perdu les autres. Mon petit tripode, j'hésitais à l'emmener comme on est deux. Est-ce que je l'emmène, est-ce que je l'emmène pas? Comme j'ai déjà ma perche, je verrai. Ma paire de tongs pour être à l'aise. Le côté pharmacie, des compites bien sûr, le Tirtic, un petit peu d'éosine là, du stick à lèvres, là-dedans savon d'Alep, brosse à dents, etc. Un petit peu de crème. La lamaline pour ma tête, pour les migraines, ça c'est important. Un gant de toilette, une serviette, ma serviette qui est quand même, vous allez voir, elle est quand même pas petite serviette, hein, elle est pas très grande, mais ça fait rien, ça suffit pour s'essuyer. Ça c'est mes affaires pour emmener, je vais partir, avec lesquelles je vais partir, pardon. Pantalon, chemise, la ceinture, une paire de chaussettes. Là, j'ai préparé 5 petits déjeuners avec mes céréales, 80 grammes, 90 grammes de céréales. Voilà, avec un cappuccino. Ça, j'ai 5 jours d'autonomie pour le petit déjeuner. 2-3 barres de céréales, un petit paquet de cacahuètes, ça amène de l'énergie. Des soupes. Voilà. Et il me manque le saucisson, l'éternel saucisson du randonneur. Je vais prendre un saucisson, je vais prendre des pâtes chinoises, et puis voilà quoi. On va pouvoir se ravitailler à Langogne le 3e jour. Il y a un gros supermarché, il y a ce qu'il faut pour se ravitailler. Donc inutile de se charger complètement. Bien sûr, j'avais oublié ça. Ça c'est ma gourde filtrante. Je sais pas si... Hop, je vais vous montrer. Vous voyez. Hop, il y a le filtre. Voilà. Donc c'est assez efficace. Ça dépanne bien quand il n'y a pas d'eau. Et puis ensuite, je vais... vous voyez, j'ai tous mes petits sacs là. Après chaque item. Vous voyez, comme là j'ai la nuit, donc là-dedans va aller mon caleçon, ma petite polaire de nuit, mes chaussettes, mes boules caisses, ma Petzel, ma lumière. Voilà, là mes claquettes, là ça va être la bouffe. Voilà, bref, chaque sac sera utilisé. Et voilà. Et ensuite on met tout ça dans le sac et c'est parti. Voilà tout ce qui va aller dans mon sac pour 12 jours. Enfin pour 12 jours ou pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ce serait le même sac. Voilà, 50 litres, notre vie tient dans un sac. 50 litres, on peut dormir, on peut se faire à manger, on peut vivre tout simplement. Alors qu'à la maison, on a beaucoup de choses, on a trop de choses en fait. Et j'étais en train de me faire cette réflexion là, de me dire bon sang, c'est pas vrai quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a autour de nous alors que tout tient dans un sac? C'est pour ça que c'est bien de
de pouvoir retourner comme ça un petit peu à l'essentiel, en ayant juste ce qu'il faut pour vivre au quotidien et manger, même si on mange simplement un morceau de saucisson, voilà, c'est pas des grands repas, mais on mange. On peut s'habiller, on peut se laver, on peut se soigner. Voilà, on a toute notre vie dans un sac, mais ça permet de vivre tout simplement en fait. Je me disais, bon sang, mais on est quand même vraiment conditionné pour consommer, quoi. Et qu'on est conditionné depuis tout petit pour consommer en fait. Et encore plus maintenant que nos générations. Mais même moi, j'y vais aussi, puisque voilà, même encore dans mon sac de 50 litres, là, dans ce que j'ai sur la table, j'ai encore des choses superflues. Des choses, voilà. Hein, mon tripode, là, par exemple, ma perche, mon téléphone, mes batteries externes, je pourrais enlever tout ça encore, mes écouteurs. C'est un grand débat, mais vous voyez, quand on marche comme ça, on a le temps de penser à toutes ces choses-là, quand on est seul surtout. On pense à beaucoup de choses et on réfléchit sur beaucoup de choses, sur la société, sur nous-mêmes, voilà, et ça, on s'interroge. Et puis, ça passe le temps en même temps. Quand on est seul sur le chemin, il faut bien occuper son temps. Alors, comme d'habitude, je vais filmer ce chemin de Stevenson, vous faire profiter aussi à vous qui ne pouvez pas vous déplacer, ou qui aimez la randonnée mais qui n'avez pas les facultés de randonnée. Je vais vous faire profiter de quelques belles images, si je peux, de belles photos, et puis voir un petit peu notre vie au quotidien. Moi, je sais que j'aimerais bien pouvoir quotidiennement suivre ces aventures, même si c'est pas de la randonnée, si c'est autre chose. Moi, je suis régulièrement sur YouTube des randonneurs, quoi. Voilà, chaque fois qu'ils partent en randonnée, ils filment leur randonnée, et maintenant, je les suis, et je suis en contact avec eux. Et on échange et je trouve ça génial, quoi. C'est des moments super, quoi. Alors je verrai comme je vais faire ça, comme je vais filmer ça, mais de toute façon je vous en ferai profiter. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors si vous nous suivez, je sais que vous suivez parce que je vois aussi les vues, etc. Sur le peu d'amis que j'ai, je vois quasiment tout le monde regarde. Et écoutez, mettez-nous un petit pouce quand même, faites voir que vous êtes là, que vous aimez ce qu'on fait. Vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez regarder, vous regardez. Si vous voulez mettre un petit pouce, un petit commentaire, vous le faites. Si vous voulez pas, c'est pas grave. C'est gratuit. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors, comme moi, il vous manque une chose, c'est la date. Et la date, je la connais pas. Voilà. Je vais attendre que Fred décide de vouloir partir. Je croise les doigts que le temps s'améliore d'ici la fin de semaine, mais à mon avis, c'est mal barré. Notre sac est prêt, il faut y aller maintenant. Il n'y a plus rien à attendre. Alors, quand j'en saurai plus sur le jour de départ, si un jour il y a départ, parce que si le temps continue à être comme ça, je me demande si on va partir. Enfin, moi, je partirai. Moi, c'est sûr. Et je vous ferai une petite... je vous ferai savoir sur Facebook le jour où on va partir. Je vous ferai une photo, une petite vidéo dans le train, ou je sais pas. Voilà, comme ça, vous pouvez nous suivre. Allez, ciao, bye bye.